J'ai subi une mastectomie et du coup ce soutien-là me permet de porter ma prothèse et même quand j'en aurai plus besoin, je vais quand même pouvoir continuer à le porter. Je m'appelle Delphine, je suis créatrice de lingerie inclusive et sur mesure. Pour moi, la lingerie thérapie, c'est le fait de prendre le temps d'écouter une personne qui vient avec une problématique ou un rapport au corps, une histoire particulière, et en tout cas d'être à l'écoute et de développer ensemble une parure qui lui permettra de se sentir bien et mise en valeur. J'ai mes deux grands-mères qui m'ont beaucoup inspirée pour ce projet. Ma première grand-mère, Odile, qui était passionnée de lingerie, et il y avait mon autre grand-mère, Odette, qui du coup a eu un cancer du sein et un rapport à la lingerie beaucoup plus médicalisé. Je trouvais ça surprenant, dans ma petite tête d'enfant, de voir la différence entre une lingerie vraiment médicale et une lingerie beaucoup plus esthétique. On se rend compte que la personne gagne en assurance et gagne confiance en elle et se sent de mieux en mieux. Ça se fait au fur et à mesure de plusieurs rendez-vous. Donc le premier, c'est essayer de comprendre, identifier ce qui permettrait à la personne de se sentir mieux. C'était le cas de Anne, qui du coup a eu un cancer du sein et subi une mastectomie sans reconstruction mammaire, et du coup qui ne trouvait pas de lingerie qui ne soit pas médicale, du coup qui ne passe pas son temps à lui rappeler qu'elle est malade. L'objectif, c'était de développer une brassière dans laquelle elle puisse insérer sa prothèse ou non, selon ses envies. Ça a été très compliqué, très difficile de me réapproprier mon corps, voire même que jusqu'à présent, j'ai encore un peu de mal. Mais effectivement, avec la lingerie, il m'arrive d'oublier que mon corps a changé à ce point-là. Ne pas avoir d'armature, avoir quelque chose d'esthétique, une matière aussi qui n'agresse pas la peau, parce que même avec la radiothérapie, du coup, ça développe vraiment une sensibilité. C'est vrai que d'être artisan, c'est forcément de la passion. C'est aussi le plaisir de partir de zéro, ou en tout cas juste d'un bout de tissu, d'un morceau de papier sur lequel on va dessiner un patronage, développer une forme, le construire, réfléchir aussi à comment on va le monter pour qu'il soit aussi beau d'extérieur que de l'intérieur. Et c'est surtout après le résultat final et de le voir porter et de voir la satisfaction dans le regard de la personne qui l'enfile.